Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Passons du naturel au spirituel. Qui est béni par ce message et qui est en train de glisser lentement mais sûrement vers le spirituel. Amen. Amen. Qui a commencé à comprendre que c'est là même que les vraies choses se passent. Amen. C'est dans le spirituel que les vraies choses se passent. Je vais vous donner encore 2 autres raisons. Je vous en avais donné 3 la dernière fois. Je vais vous donner encore 2 autres raisons. Déjà, rappelez-vous que Dieu est esprit. Jean 4, le verset 23. Et qu'il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Éphésiens 6, le verset 12 te dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ton ennemi, ton vrai ennemi, pour les finances, ce n'est pas ton conseiller. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas lui, il faut le laisser tranquille. Ce n'est pas la BNP non plus. Ce n'est pas la Société Générale, ce n'est aucune de ces banques. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il te dit que tes ennemis ne sont pas, vous n'avez pas lutté contre la chair et contre le sang. Donc le problème n'est pas ici. Il dit que le problème, c'est dans les lieux célestes. Donc, est-ce que tu comprends qu'il est important que tu ailles là-bas? Parce que quand il y a quelqu'un qui t'embête, il faut lui donner rendez-vous, il faut faire un duel. Mais à l'endroit où il est, est-ce que tu me suis? Donc, une raison de plus pour rentrer dans le spirituel, c'est-à-dire quitter tout ce qui est chair, façon de faire habituelle, ce que tu peux ressentir. L'esprit, c'est un autre monde que nous sommes en train de découvrir. Parce que ton ennemi, tes ennemis sont tous, que quelqu'un dise tous, célestes. Ils sont tous célestes. Est-ce que tu me suis? Donc le problème, ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Arrête de lui en vouloir. Tes ennemis sont tous célestes. Donc tu ne peux pas régler ce problème ici. Il faut aller le régler là-bas. Est-ce que tu me suis? Une autre raison pour laquelle il faut vraiment que tu t'intéresses au spirituel, parce que le monde réel, le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. C'est-à-dire tout ce que tu touches là, cette chaise sur laquelle tu es assise, vient du monde des esprits. Tu ne me crois pas? Non. Quels sont ceux qui ne croient pas? Soyons sincères. Qui ne comprennent pas? Qui ne comprennent pas. Voilà. Cette chaise, avant d'exister, a existé dans la tête de quelqu'un. Est-ce que tu me suis? C'était complètement immatériel dans la tête de quelqu'un. Donc ça existait en pensée. Tu vois? Et c'est devenu cette chaise-là que tu vois. Ce n'est pas un hasard. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc même la chaise vient du monde des esprits. Est-ce que tu me suis? C'est là où on achète les choses. Je me rappelle toujours la première fois que la 380 d'Airbus a volé. Qui se rappelle de cette date? C'était à Toulouse. Quand ça allait se faire, le jour, l'avion n'a même pas volé. On a dit, il y a 50 commandes. Il y a 80 commandes. Ils ont acheté quoi? Est-ce que tu me suis? Ils ont acheté quoi? Ils ont acheté une idée. Est-ce que tu me suis? Donc, même l'avion dans lequel tu rentres est la matérialisation d'une idée. Est-ce que tu me suis? Donc, pour qu'une situation change dans le réel, il faut que ça change dans ce monde-là. Sinon, ça ne changera pas. Est-ce que tu me suis? Bon, on va s'arrêter là pour les raisons.
Est-ce que ça te motive pour rentrer dans le... C'est là où il faut être. C'est là même où les vraies choses se passent. Vous savez, les décideurs, ceux qui sont en position de pouvoir, d'autorité, connaissent ces choses. Hein. Ils savent que les choses ne se font pas parce que tu as fait un bon calcul. Quoi. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que ton collègue consulte l'horoscope tous les matins. Et après, il te dit qu'il est athée. Mais il s'intéresse au monde des esprits. Parce qu'il pense que la conjonction d'une planète qui est à des millions d'années-lumière de la Terre va déterminer ce qu'il va faire. Est-ce que tu me suis? Donc, lui, son royaume est très loin. Ses ordres viennent de plusieurs millions d'années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Et c'est 300 000 km par seconde. Donc, calcul pour l'année. Donc, c'est vraiment pas la porte d'à côté. Est-ce que tu me suis? Et toi, Jésus vient et te dit, le royaume des cieux est à portée de main. Que tu n'as pas besoin d'Ariane 5 pour te lancer, que tu fasses 10 fois le tour de la Terre pour accélérer ta vitesse, et tu vas approcher les 20 000 km/h alors que tu as besoin d'aller à 300 000 km par seconde et des années pour arriver. Est-ce que tu réalises la vitesse avec laquelle dans le monde des esprits tu vas? Il dit que le royaume est à portée de main. Et qui veut découvrir ce royaume? C'est là même que les vraies choses se... Dis à ton voisin, c'est là même que les vraies choses se passent. Et la dernière fois, tu as compris qu'il y a une porte à ce monde. Est-ce que tu me suis? Qu'il y a une porte, et une vraie porte. Ce n'est pas une porte à sens unique. Une porte où Lazare et l'homme riche sont allés. Donc, au moins, le voyage aller est possible. Et l'homme riche a demandé, nous allons le lire tout à l'heure. Non, je crois que ton voisin veut qu'on lise ça tout de suite. Donc, Luc 16, le verset 19 à 26. Il dit, il y avait écoute bien l'histoire, si tu n'avais jamais entendu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Il était bien habillé, quoi. Qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un autre, nommé Lazare, un pauvre nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement. » Il ne demande pas à boire un verre, juste une goutte. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham lui répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as eu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est là où nous avions dit qu'il y a deux mondes complètement séparés. Mais c'est la même entité. C'est un monde spirituel, mais séparé, complètement séparé. Il y a le monde spirituel de Dieu, où il ne fait pas chaud, et le monde spirituel de Satan, où il fait chaud. C'est l'enfer. Verset 27. C'est ici notre point. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Donc lui, il est venu chez Abraham, n'est-ce pas? Dans le monde des esprits, parce qu'il est mort.
Est-ce que tu me suis? Et maintenant, il demande à Abraham d'envoyer aussi quelqu'un de là-bas pour venir ici. Donc, il y a une porte. Est-ce que tu me suis? On peut circuler dans les deux sens. Et Abraham ne lui a pas dit non. Abraham a dit oui. Parce qu'Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Donc, tu as compris la dernière fois qu'il y avait une porte. Et pour opérer dans le monde spirituel, il faut rentrer par une porte. Et cette porte, nous avions dit, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Que c'est Jésus. Parce qu'il dit, je suis la porte. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Je suis la porte. Et une fois que tu es rentré, de l'autre côté, tu dois dépendre totalement du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, celui qui naît d'eau, donc de la parole, est-ce que tu me suis? Quand tu nais de la parole, tu nais en Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus. Là, tu es né. Une fois que tu es né, tu peux passer la porte. Mais une fois que tu as passé la porte, de l'autre côté, vous avez vu que Lazare, quand Lazare est mort, qui l'a accompagné de l'autre côté? On a dit les anges. Est-ce que tu me suis? Autrement dit, il ne peut pas circuler seul dans ce monde. Il faut que tu sois accompagné, escorté. C'est les anges. L'autre qui est allé en enfer, vous croyez qu'il est allé lui-même? Entre nous. Vous croyez qu'il est allé lui-même? Il est rentré comme ça et puis il dit, oh ici il fait froid, là-bas il fait chaud. Je vais descendre là où il y a les cris. Donc ça veut dire que lui aussi a des démons qui sont venus le prendre, qui ont dit, hey, où est-ce que tu vas? Ici on ne circule pas seul. Est-ce que tu me suis? Donc les démons ont vu qu'il n'y a pas d'ange. Il était à l'arrêt de bus. Là-bas, il n'y a pas d'ange qui vient. Donc on dit, ben c'est pour nous. Et ils l'ont pris. Il disait, non, je vais aller chez Lazare. Il dit, mon gars, viens seulement. Et il s'est retrouvé, parce que personne ne peut se lever et aller en enfer. Il faut qu'on l'escorte. Et personne ne peut circuler dans le monde spirituel s'il n'a pas une couverture. Il circule soit avec les anges ou il circule avec les démons. Comme aucun esprit ne peut opérer sur la terre sans la collaboration d'un homme. Est-ce que tu me suis? La règle qui est valable ici est valable là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Formation 101 tout à l'heure à 14h. Tu ne peux pas circuler librement dans le monde des esprits. Il faut avoir une autorisation. Tu dois circuler dans un monde. Soit le monde de Dieu où Dieu règne, ou tu dois circuler dans le monde de Satan. C'est pour ça que les sorciers attendent que les esprits viennent les accompagner. Il ne peut pas se lever lui-même et rentrer. Est-ce que tu me suis? Il faut qu'il les invoque pour qu'ils soient accompagnés. Donc, toi aussi, si tu invoques le Saint-Esprit, ben, tu es transporté par des anges dans ce domaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'eux, ils n'ont pas le droit de circuler sur la terre. Parce que Psaume 115, verset 16, il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est le domaine des hommes. Est-ce que tu as déjà vu le diable en chair et en os se promenant dans la rue? Mais tu as vu des gens méchants. Voilà. C'est des transporteurs. Comme toi aussi, tu dois être transporteur de la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut s'exprimer au travers de toi. Donc, il y a une porte. Il y a une porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une porte. Justement, nous allons nous intéresser à cette porte. Parce que aujourd'hui, nous continuons toujours sur notre titre, passons du naturel au spirituel. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'il ne faut pas juste contempler la porte. Il faut passer la porte. Est-ce que tu me suis? On avait dit que ton esprit a des pieds. Donc tu peux marcher. Voir une porte ne veut pas dire que tu l'as traversée. Hein? Qui n'a jamais vu la porte d'une belle résidence? Tu passes, tu t'imagines en esprit dans la résidence. Mais sauf que la résidence est palpable, dans le naturel. Donc il faut que naturellement, tu puisses rentrer pour en profiter. Est-ce que tu me suis? Donc voir une porte ne veut rien dire. Si, ça veut dire quand même quelque chose. Mais il faut pouvoir la traverser. Sinon, ce qu'il y a derrière la porte, tu ne vas pas la vivre. Est-ce que tu me suis? C'est précisément ce que nous voyons
dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Il connaît une porte d'entrée qui est la mort. Mais Abraham, le patriarche Abraham, était en train de lui expliquer, il faut qu'on le lise parce qu'on ne l'a pas lu tout à l'heure, verset 28. Non, on commence par verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Est-ce que tu me suis? Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu ne vas pas envoyer de tels messages. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Tu vois, si le cimetière est à côté là, il y a des gens qui sortent comme ça, qui viennent, qui témoignent. Tu les vois, ils ont encore leur linceul et tout. Hein. Bon, un peu, pas plus d'odeur parce que quand même, et ils arrivent. Ils disent, vous voyez, on vient droit de là-bas. On vient droit de là-bas. Est-ce que il faut vraiment vous repentir? Hein? Le message qu'on t'a prêché hier, il faut prendre ça au sérieux. Hein? Oh, tu vas dire, arrête ton déguisement. Hein? Arrête de t'amuser. C'est quoi ce truc-là? Ça va passer à la télé, on va dire, au cimetière de Ouaskal, il y a eu quelques cadavres qui sont sortis, mais des études scientifiques ont prouvé que, ainsi de suite, et puis on va ranger tout ça sous le placard. Hein? Ça va devenir un lieu de pèlerinage, la mairie va changer, va fermer la rue, et ça va être une attraction. Est-ce que tu me suis? Rappelle-toi des choses spectaculaires que Dieu a fait dans ta vie. C'est ça mon point. Des choses spectaculaires. Dis avant, Dieu, il l'a fait. C'est des choses spectaculaires. C'est comme des morts qui sont sortis. Mais combien ont eu leur vie changée à cause de ça? Ce que tu as vu dans la vie des gens, des choses spectaculaires. Qui a déjà vu une chose spectaculaire de la part de Dieu? Mais combien ont marché dedans? Ils ont vu. Hein? Ils disent, waouh, des paralytiques marchaient. Telle personne était malade. Et puis toi-même, tu priais, on t'a dit de semer, tu as semé. Et puis tout à coup, il y a des portes qui se sont débloquées. On dit, alléluia. Et le lendemain, on dit, semence encore, dit non. Pourquoi? Il a vu la porte, mais il ne l'a pas traversée. Il n'opère pas dans cette dimension. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc il y a un chemin. Il y a un chemin retour, il y a une porte d'entrée qui est la mort, mais ça nous laissons ça de côté. Nous avons dit le ciel est ouvert tous les jours sur notre tête et que nous n'avons pas besoin de mourir pour rentrer dans ce monde, que nous pouvons y rentrer tous les jours. Tu es d'accord avec ça? Parce que le ciel est ouvert sur notre tête à cause de notre nouvelle naissance. Christ dit que le ciel est ouvert, il dit dorénavant. Donc le ciel est ouvert. Mais maintenant, il faut rentrer. Et la deuxième voie d'entrée dans le ciel que ce texte nous montre, c'est d'écouter les Moïse, la loi et les prophètes. Puisqu'il dit à ses frères, il dit à Abraham, il demande à Abraham d'envoyer Lazare pour leur dire, est-ce que tu me suis? Donc Lazare va revenir dans le monde naturel. Hein? Il ne va pas venir comme un esprit. Il va revenir dans le monde naturel. Rappelle-toi, chaque fois que tu changes de domaine, il faut être conforme au domaine. Dans le monde spirituel, tu es esprit. Dans le monde naturel, tu as un corps. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, ça veut dire que Lazare devait avoir un corps. Il reviendrait, il va prêcher à ses 5 frères. Donc, il pense, à juste titre, que si ces 5 frères écoutent Lazare, ça va changer leur trajectoire. Dans le monde spirituel, est-ce que tu me suis? Donc ça va changer la porte qu'ils vont ouvrir. Que ce n'est plus des démons qui viendront les chercher, mais c'est
les anges. Est-ce que tu me suis? Donc, autrement dit, la trajectoire dans le monde spirituel se décide ici. Est-ce que tu me suis? La trajectoire que tu vas avoir là-bas, ce n'est pas en arrivant. Hein? Tu arrives et tu dis à gauche ou à droite. Dis, bon, allez, les anges, ils sont bien habillés. Vous, les démons, avec vos haillons là, je ne peux pas vous suivre. Et puis tu dis, non, c'est ce que tu as décidé avant. Est-ce que tu me suis? Donc, quand tu entends quelqu'un te parler de l'évangile, prends ça très, 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 très au sérieux. Quand tu entends la parole annoncée, prends ça très au sérieux. Tu es à la porte des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es à la porte des cieux. Je ne parle pas seulement du message donne ta vie à Christ. Si on te parle de l'église, tu es à la porte des cieux de l'église. Est-ce que tu me comprends? Quand on te parle de finances dans le royaume, tu es à la porte des cieux. C'est-à-dire le domaine dans lequel tu vas opérer dans le monde spirituel, dans les finances, dans l'église, dans le service, dans la consécration, est déterminé par le choix que tu vas faire par rapport à Moïse et aux prophètes. Ici. C'est ce que Abraham lui explique. Il dit, mon gars, les choix se font ici. On ne change pas. Et les gens qui vont t'aider à faire le choix, c'est-à-dire les envoyés du ciel, ceux qui constituent en fait les portes, existent, sont sur la terre, au milieu de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un se dit, mais la dernière fois, on avait dit que c'est Christ, non? La porte. Oui. Viens avec moi dans Matthieu 17, le verset 4 à 5. Et tu vas comprendre pourquoi c'est le même Jésus qui est la porte, qui t'explique que la porte des cieux, pour les 5 frères de l'homme riche, c'est Moïse et les prophètes. Est-ce que tu me suis? Moïse, c'est la loi de Dieu. La Bible. Les prophètes, c'est la parole qui t'est annoncée à propos. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole qui t'est annoncée à propos. L'enseignement que tu reçois là, c'est une parole prophétique que tu es en train de recevoir. Est-ce que tu me suis? Voilà. Alors, il dit, verset 4, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, nous sommes sur la montagne de la transfiguration. C'est-à-dire avec les disciples, ils sont partis sur une montagne. Et puis tout à coup, Pierre, Jacques et Jean voient 2 personnes qui apparaissent avec Jésus et qui parlent avec lui dans une nuée. Et ces personnes, c'est qui? C'est Moïse et Élie. Moïse, celui qui a délivré le peuple d'Égypte pour les conduire à Canaan. Et Élie, un prophète. Est-ce que tu me suis? Donc la loi et les prophètes étaient venus parler avec Jésus. Nous sommes dans ce contexte. Il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Car, comme il parlait encore, la nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire qu'à partir de ce jour, Moïse et Élie se sont fondus en Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a plus de Moïse séparé. Il n'y a pas d'Élie, les prophètes séparés. Les 2 font un en Christ. À partir de ce jour, Dieu a dit, écoutez-le, écoutez mon fils. En lui, il y a la loi, en lui, il y a les prophètes. Est-ce que tu me suis? Donc, quand Abraham dit, il y a qui n'enverra personne, parce qu'il y a Moïse et les prophètes sur la terre,
Il est en train de dire que Christ est déjà manifesté sur la terre. Est-ce que tu me suis? En prophète, en loi, en Moïse. Il dit tous ces deux-là, c'est Christ. Donc la porte, c'est pour ça que je te dis, quand on te prêche, on t'annonce l'évangile, on t'enseigne. Cet après-midi, ceux qui ont fait la formation, ça, seront à la porte des cieux. Toi qui m'écoutes là, tu es à la porte même des cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es à la porte des cieux. Regarde, quand tu as donné ta vie à Christ, et on t'a dit que tu es passé du royaume des ténèbres à la lumière, que tu es sauvé, que tu es allé de l'enfer au paradis, tu as vu une porte qui s'était ouverte devant toi. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu as entendu clac. Et puis tu te dis, je suis rentré. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait? Non. Tu as entendu une personne, tu as accepté une parole, tu as prié et automatiquement tu as changé de monde. Est-ce que quelqu'un réalise? Quand Jésus dit que c'est à portée de main, c'est vraiment, vraiment, vraiment à portée de main. C'est à portée de ton oreille. La foi vient de ce que l'on entend. Une fois que tu as entendu, que tu as accepté une parole, tu changes de monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus est la porte. Et en lui, il y a les apôtres et les prophètes. Et ces gens-là sont disponibles sur la terre. Donc, Abraham, le père Abraham avait raison de dire qu'ils ont la porte. Ils n'ont qu'à rentrer. Et rappelle-toi, la décision d'entrer se fait ici, pas là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça se fait ici. Donc l'accès aux cieux se fait sur la terre. Est-ce que quelqu'un commence à voir la porte maintenant? Est-ce que quelqu'un commence à voir les portes qu'il y avait? Il dit, mais j'ai l'impression que les portes s'ouvraient souvent devant moi. Mais je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas entendu de bruit. Alors que chaque révélation qui vient est une porte pour que tu rentres dans un autre monde. Alors, il est important de comprendre ça. Chaque fois que tu as une révélation, la porte des cieux s'est ouverte pour toi. Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce? Disant, Seigneur, je ne savais pas que tout ça, c'était des portes que tu m'ouvrais. Je ne savais pas que c'était des portes que tu m'ouvrais. Je pensais que c'était juste des paroles, que c'était juste des... C'était spectaculaire, quoi, mais sans plus. Je ne savais pas que c'était les cieux qui s'ouvraient à moi. Lazare, l'homme riche, a compris. Il dit, les portes sont sur la terre. Pourquoi ça t'ouvre la porte des cieux? Écoute, je t'ai dit, pour rentrer dans un monde, il faut être comme ceux de ce monde. Si tu veux rentrer dans le monde de Dieu, il faut être esprit et enfant de Dieu. Si tu veux rentrer dans le monde de Satan, il faut être enfant de Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Jean 1, le verset 12 à 13 te dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoute, à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et Dieu est esprit. Et si tu nais de Dieu, tu vas être chair. Demande à ton voisin si tu peux être chair en étant né de Dieu qui est esprit. Donc tu vois qu'en recevant la parole, ça te transforme en esprit. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, transformation, transmutation. Ils deviennent des esprits. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand tu reçois la parole, tu rentres en esprit. Jésus a dit à Pierre, quand il n'avait pas fait de pêche, il lui dit, viens, je vais t'amener dans le mystère, dans le monde des esprits. Et Pierre répondit, sur ta parole, je jette le filet. Là où dans le monde naturel, il n'y avait pas de poisson, il a accepté une parole, il a jeté, des poissons sont venus. Il dit, sur ta parole.
Autrement dit, il est rentré dans le mystère en obéissant à ce que Jésus a dit. Ou est-ce que quelqu'un comprend? La porte n'est pas lointaine. La porte n'est pas lointaine. Quand il dit c'est à portée de main, moi je rajoute à portée d'oreille. Du moment où tu reçois une parole, elle te donne le pouvoir. On n'a pas dit, on dit le pouvoir, la force, la capacité de devenir. De devenir. Mais comment reconnaît-on cette parole qui donne le pouvoir de devenir? On dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. Au temps de Jésus, il y avait plein de personnes qui entendaient Jésus, qui mangeaient avec lui, mais qui n'ont pas été transmutées dans le monde des esprits. Pourquoi? Parce que le recevoir, ce n'est pas être à côté de lui. Ce n'est pas connaître l'histoire de Jésus. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas venir à l'église, s'asseoir, écouter le pasteur. C'est avoir une révélation. C'est ça qui te donne accès. Une révélation. Que quelqu'un dise révélation. Je vais te montrer que la révélation est différente de l'enseignement, différente de la parole prophétique et différente de la connaissance. Allons dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Il dit, ainsi frères, je vous le demande, quand je viendrai chez vous, je vous parle en des langues inconnues. Non, si je vous parle en des langues inconnues, en quoi vous serais-je utile? À rien. En moins que je ne vous communique une révélation, que quelqu'un dise une révélation, une connaissance, un message divin ou encore un enseignement. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire que c'est 4 choses différentes. Tu peux écouter un enseignement sans avoir de révélation. L'enseignement, c'est quoi? On t'explique. On t'explique. On dit, nous sommes dans un royaume, que Christ est venu, il est mort le 3e jour. C'est une explication. Tu vas tirer de ça une connaissance intellectuelle. C'est-à-dire, je sais, il est né, voilà, à telle époque, il a grandi, voici ses frères et sœurs, il est mort. Tout ça, c'est des connaissances. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut t'enseigner ça, cette connaissance. On peut t'enseigner cette connaissance. On peut t'annoncer les choses à venir. Oui, je sens que cette année, tu vas avoir un enfant. Oui, mais ça ne te donne pas accès au monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelque chose qu'on appelle la révélation. Que quelqu'un dise révélation. La révélation. La révélation, c'est quand tu vois la porte. Quand tu discernes que là, c'est la porte des cieux. Vous vous rappelez du patriarche Jacob? Il a dormi, il s'est réveillé, il a vu l'endroit, il a vu le caillou. Il dit, mais pendant la nuit, j'ai rêvé qu'il y avait une échelle ici, que les anges montaient et descendaient. Et il dit, mais ici, il y a la porte des cieux et je ne le savais pas. Il dit, je ne le savais pas. Donc, tu peux être à la porte des cieux, ne pas le savoir. Tu peux être à ICC, ne pas avoir de révélation. Tu peux faire la formation 100 et la formation 201, 301, 401 et la formation X01, tout ce que tu veux, sans jamais avoir la révélation. Tu peux écouter toutes les séries, parce que je te dis, l'enseignement est différent de la révélation. Je connais des gens qui connaissent tous les messages de Pasteur Yvan, mais qui n'ont aucune révélation de ce qu'il dit. Est-ce que tu me suis? Il y a quelque chose qu'on appelle révélation. Est-ce que tu voudrais savoir ce que c'est que la révélation? La révélation, je t'ai dit, c'est la porte, identifier la porte. Que ici, il y a la porte des cieux. C'est ce que Jacob a vécu. Il a une révélation. Il a fait un rêve. Il a vu. Il était rentré dans le monde des esprits. Parce que le rêve, il ne bougeait pas, mon frère, ici. Ce n'est pas un chantier qui a été construit la nuit et démonté le matin. C'était dans le monde des esprits qu'il était parti. Il a vu. Il a vu. Parce que, tu sais, la révélation, c'est le signe que tu as accès au Père. Que tu commences à voir quelque chose de pas naturel. Qu'on te dise que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que l'on ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. Et que tu entendes cette phrase dans ton esprit dire, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique pour moi, afin que je ne périsse point, c'est une révélation. Est-ce que tu me suis? Pour que tu donnes ta vie à Christ, là, c'est une révélation. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est une révélation. Parce que la Bible te dit dans Jean 4, 44 que nul ne peut venir à moi si le Père ne m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul. Personne ne peut reconnaître la voix de Dieu si le Père ne l'attire. Donc, si tu es ici ce matin, tu es en train de m'écouter, ce n'est pas la conjonction des planètes. Ce n'est pas parce qu'il fait beau. Est-ce que tu me suis? C'est parce que tu as été attiré. Ça, il faut en être conscient. Tu as été attiré pour être mis à la porte des cieux. C'est une grâce, c'est une opportunité. Si tu as la possibilité d'être enseigné, c'est une grâce. Tu es à la porte des cieux. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu ne peux pas venir au Père. Mais quand on a une révélation, tu entends une parole qui te touche. C'est ça, je vais te dire tout à l'heure concrètement ce que c'est. Mais s'il y a une parole qui te touche, qu'est-ce que les gens font? Ils disent, oh c'est bien, j'ai compris. Oh arrêtez, vous croyez que je ne suis pas intelligent, j'ai fait des études. Hein? J'ai compris. Je vais y réfléchir. Autrement dit, c'est comme quelqu'un qui est sur l'autoroute, qui voit la sortie et qui dit, oh, la sortie numéro 11. Le chiffre, j'aime pas. Sortie numéro 10. Est-ce que tu me suis? Voilà. C'est comme quelqu'un qui a vu une sortie et qui dit non, je continue, je m'en fous. Autrement dit, il voit que le ciel est ouvert, mais il dit, oh, pas cette porte. J'aime pas ça. Je veux une autre porte. Autrement dit, c'est moi qui commande. Hein? C'est pas le Père qui m'attire, c'est moi qui attire le Père. Hein? Tu comprends? Dis, vous les anges là, est-ce que je vous ai dit d'ouvrir une porte? Fermez-moi ça. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit, fermez-moi ça. Moi, je veux une autre porte. Moi, j'ai demandé le mariage, on vient m'ouvrir la porte de la consécration et encore. Allez, fermez-moi ça. Moi, j'attends la consécration. Je prie. Est-ce que tu me suis? C'est le Père qui attire. S'il t'attire, saute. Oh. Parce que ce n'est pas toi qui détermine quelle porte va s'ouvrir. Tu ne détermines ni quand, comment et avec qui. Donc quand tu vois une porte là, ne t'agenouille pas pour dire merci. Rentre d'abord. Et dès que tu rentres, tu dis merci Seigneur. Est-ce que tu me suis? Parce que tu ne sais pas combien de temps la porte va rester ouverte. Donc ne remercie pas dehors. Remercie en rentrant, mais assure-toi d'être dedans, puis tu dis, Seigneur, merci. Tu dis aux anges, vous pouvez fermer si vous voulez. C'est bon, je suis sauvé. Mon ami, tout ce que tu entends, quand on te parle de l'église, c'est une porte qui est ouverte pour toi. Quand on te parle du spirituel, c'est une porte qui est ouverte pour toi. Quand on te parle de consécration, c'est une porte qui est ouverte pour toi. C'est Dieu qui l'a choisi. Quand on te dit, il y a un chemin qui va à l'enfer, c'est une porte qui est ouverte pour toi. Parce que peut-être que tu n'auras plus l'occasion. Tu n'auras plus l'occasion de répondre à cet appel. Il y avait un frère un jour, je l'ai appelé. Parce que j'avais une pression en moi qu'il fallait l'appeler. Je l'ai appelé. Et on a parlé, j'ai partagé avec lui cette pression qu'il y avait sur mon cœur de l'appeler. Ce qu'il ne savait pas, c'était la dernière fois que je l'appelais. Parce que quelques jours après, il n'était plus. Est-ce que tu me suis? C'est Dieu qui détermine quelle porte il ouvre, quand il ouvre, comment il ouvre. Quand il ouvre, saute et rentre. Est-ce que tu me suis? Saute et rentre. Parce que nul ne peut venir au Père si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ne reporte pas demain. Ne dis pas à Dieu, je vais y réfléchir. Tu comprends? Parce que là, dans le naturel, tu ne dis pas, je vais réfléchir à tout le monde. Hein? Est-ce que tu dis ça à tout le monde? On dit qu'un
Bill Gates vient te voir et il dit, je veux te prendre avec moi. Et tu dis, non, monsieur Gates, je vais réfléchir. Hein. Pendant que tu es en train de réfléchir, il y a quelqu'un qui est loin derrière, qui va sauter et il va dire, moi, monsieur Gates, vous vouliez lui donner un avion, non moi, une bicyclette, ça me va. Tout ce que je veux, c'est de me retrouver dans votre environnement. Dis rien d'autre. Même s'il faut brosser, nettoyer le sol, ce n'est pas grave. C'est pour ça que ceux qui... L'apôtre Paul nous explique ça concernant le peuple d'Israël. Ils disent, on leur a annoncé le Messie. Mais ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et que des gens lointains, qui n'étaient pas fils d'Abraham, sont venus les dépasser. Est-ce que tu écoutes ça? Nous sommes venus, nous avons dit, Christ est mort. Quand? Ce n'est pas important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je donne ma vie à Christ. Et ceux à qui la promesse a été faite disent non, ça ne peut pas venir de Jérusalem. On réfléchit. Non, il est mort trop tôt. Il devait venir sur un cheval. Il n'a pris qu'un âne. Des choses comme ça. C'est ce que nous faisons. Tu as la révélation, tu dis, oh oui, c'est pas mal, c'est intéressant, mais bon. Oh, c'est intellectuellement bien construit. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. On parle d'avoir une vie consacrée. Oh, un petit dernier péché. Oh. Est-ce que tu me suis? La parole est annoncée. Si tu entends ça, saute. C'est pour ça qu'il te dit, si vous entendez sa voix, Hébreux 3, le verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, que quelqu'un dise aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Est-ce que tu me suis? Dis aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne reportez pas, ne demandez pas à Dieu d'attendre. Que quand je deviendrai âgé, je vais te servir. Quand j'aurai mes 10 enfants, je vais te servir. Quand je serai proche de la retraite, est-ce que quelqu'un me suit? D'ici aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Oh, je m'engagerai plus. Je réfléchis, je réfléchis. Autrement dit, les anges que vous pouvez garder la porte ouverte, ils disent non. Nos portes s'ouvrent et se ferment. Il a dit, bon, fermez, il y a une autre qui s'ouvrira. Il y a une autre qui s'ouvrira. Parce que tu crois que tu es une personne tellement importante. Est-ce que tu me suis? Tellement importante que tu claques le doigt. Claquer le doigt, par quoi? Jeûner, prière. Tu jeûnes bien. Comme ça, Dieu aura pitié. Et la porte qu'il avait fermée hier, il va le réouvrir. Disant, mais Seigneur, ce que tu m'avais dit hier là, pasteur, c'était quoi déjà le message de la dernière fois? Autrement dit, réouvre-moi la porte là. Un service à la carte. Parce que tu es une personne importante, n'est-ce pas? Ce n'est pas ton cas, c'est peut-être le cas de ton voisin. Est-ce que tu me suis? Voilà. Dis, oh non, Seigneur, j'ai pas le temps, je suis fatigué. Reviens demain. Et puis vous êtes éternels, non les anges. Et puis vous êtes à mon service, ouvrez, fermez. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, ne mets pas en doute sa parole. Ne discute pas. C'est une porte qui vient de s'ouvrir. C'est à prendre ou à laisser. Parce que rappelle-toi, quand tu rates une sortie, comme sur l'autoroute, pour revenir, ce n'est pas simple. Est-ce que tu me suis? Si tu rates un arrêt de métro, pour revenir, ce n'est pas simple. Mais toi qui as raté, qui avait l'habitude de rater, je proclame sur ta vie que c'est fini. Les retards pris à cause des sorties négligées, à cause des opportunités, des portes qui se sont ouvertes en disant non, moi je n'ai pas besoin de ça maintenant, j'attends que ça cesse au nom de Jésus. Et les esprits impurs qui sont spécialisés dans le retard, le dépassage de sortie de route,
Leur œuvre est annulée dans le nom de Jésus. À quoi reconnaît-on une révélation? Est-ce que tu veux savoir? Révélation, lisons Psaume 119, le verset 130. Le psaume 119, le verset 130. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Tu te rappelles de la lumière dont on avait parlé. Il faut que tu vois. Dans le monde spirituel, il faut que tu vois. Il faut que tu aies la lumière pour avancer. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est-à-dire, elle leur donne la capacité de choisir. Donc, chaque fois que tu as deux choix, tu as une révélation. Est-ce que tu me suis? Bon, maintenant, la révélation, c'est quoi? Le terme révélation qui est utilisé veut dire ouverture, entrée, encadrement de porte. Tu vois, le cadre de la porte là. Est-ce que tu me suis? Révélation veut dire tu es à la porte. Mais tu n'es pas encore rentré. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une révélation dans sa vie? Donc ça veut dire que tu étais à la porte. La révélation de tes paroles est claire. C'est-à-dire la porte, l'ouverture. Est-ce que tu me suis? L'entrée, l'encadrement de la porte de ta parole est clair. Donne accès à un monde. Donne accès à un monde. La révélation, c'est aussi une lumière. Donc, d'abord, porte. Deuxième chose, une lumière. Romains 16, le verset 25. À celui qui peut nous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. Conformément à la lumière du mystère caché pendant des siècles. Et ce terme grec qui veut dire apocalypsis, révélation, qui est utilisé ici, qui est différent du précédent, qui veut dire porte. Là maintenant, ça veut dire ce qui apparaît. Est-ce que tu me suis? La révélation, c'est ce qui apparaît. C'est ce qui est mis à nu. C'est la révélation d'une vérité ou d'une instruction. C'est la manifestation. La révélation, c'est chaque fois que tu entends une parole et tu as une lumière. C'est-à-dire une révélation dans le sens où ce que tu sais maintenant de cette parole, tu ne le savais pas avant. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire que tu as passé une porte. Puisque tu as quitté un état, la chambre, pour aller au salon. Tu as changé d'état. Donc chaque fois que tu changes d'état, tu es en train de te dire, j'ai jamais entendu parler de Dieu comme ça. C'est une révélation. Parce que tu es en train de changer d'état. Est-ce que tu me suis? C'est ça la révélation. Donc chaque fois que tu changes d'état, de connaissance, quelque chose que tu ne savais pas, tu le sais, tu es en train d'avoir une révélation. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Une révélation. Donc tu vois que tu as souvent des révélations. Tu es là, tu te poses une question et quelqu'un vient te parler. Quelqu'un vient te parler. Et cette parole t'édifie, une parole inspirée, basée sur la Bible, ça t'édifie. Et tout à coup, tes yeux s'ouvrent. Mon ami, tu es à une porte. Est-ce que tu me suis? Révélation, porte. Tu as une porte. Tu es devant la porte maintenant. Et en Christ, cette révélation est permanente. L'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 1, 17, que nous n'allons pas lire, de prier continuellement pour ça, pour avoir la révélation. Tu vois, ça c'est les bonnes prières. Ce n'est pas la voiture. Hein. Donne-moi la révélation, la révélation, la révélation. C'est-à-dire, ouvre des portes devant moi pour que je puisse rentrer seulement. Ouvre des portes. Parce que si tu n'as pas de porte, tu n'as pas d'accès. Et si tu n'as pas d'accès, tu es confiné à ce monde. Est-ce que tu me suis?
Il dit, Seigneur, ouvre seulement des portes. Tout ce que je te demande, c'est ouvre des portes. Donc si toi, tu demandes à Dieu d'ouvrir des portes, ça veut dire que toi, tu as une part aussi à faire. Dieu ouvre la porte, toi, tu dois rentrer. Dieu ne peut pas rentrer pour toi parce que ce n'est pas une porte aspirante. Tu te tiens devant et puis, oups, on t'aspire dedans. Non, tu dois marcher. Dis à ton voisin, tu dois marcher. Tu dois marcher pour rentrer dans cette porte. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Autrement dit, chaque fois que tu as une révélation, tu dois prendre un engagement. Est-ce que tu me suis? Tu dois prendre un engagement. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Vous êtes là ou vous êtes parti? Chaque fois que tu entends une révélation, tu reçois une révélation, quelque chose est clair pour toi, automatiquement, tu dois prendre un engagement. Tu ne peux pas différer. L'engagement, c'est je rentre ou je ne rentre pas. La porte ne va pas t'aspirer et il n'y a aucun ange avec un bâton qui va te pousser dans le... La porte s'est ouverte, tu rentres ou tu ne rentres pas. Est-ce que sur l'autoroute, il y a quelqu'un qui te pousse? Tu vois l'autoroute, sortie 11, et puis tu vois un gendarme qui te dit, passez, passez, tu passes ou tu ne passes pas. Dieu a fait sa part. Sa part, c'est d'ouvrir. Ça dépend de lui. Tu l'as lu. Que ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de toi. Donc, il s'assure que tu aies tout le temps des révélations. Tout le temps. Du matin jusqu'au soir. Des fois même, tu ne veux pas. Mais tu as des révélations quand même. Même Pharaon, qui est le grand sorcier, il a des révélations. Parce que Dieu avait dans le monde spirituel, comme nous le dit littéralement la Bible, a prévu amener la famine sur l'Égypte. Est-ce que tu me suis? Donc, Dieu lui a parlé. Maintenant, il avait le choix. Il avait le choix. Soit il trouve Joseph et il résout son problème, ou il se repose sur ses sorciers et son pays sera détruit. C'est tout. Donc ne dis pas, c'est parce que je n'ai pas donné ma vie à Christ, encore que je n'ai pas de révélation. Pharaon va dire, attention, hein, soyons sérieux. Dis-moi le grand sorcier, l'ennemi public numéro 1 de Dieu, il m'a parlé. Il m'a donné une révélation la nuit. Pour résoudre un problème majeur. Un problème majeur. Balaam va sortir et dit, tu vois, moi je suis un faux prophète. Mais ne dis pas ça, petit. Il dit, moi, même l'âne m'a parlé. Parce que comme je ne voulais entendre personne, l'âne a dit, monsieur Balaam, vous allez m'écouter? Donc si Dieu veut parler à quelqu'un, il parle. Est-ce que tu me suis? Dieu parle. Il ne faut pas dire, j'ai croisé personne. Si tu n'as croisé personne, tu as fait un rêve. Si tu n'as pas fait un rêve, tu as une conviction en toi. Dieu parle. Dieu parle. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce qu'il ne peut pas te priver de l'ouverture de la porte. Est-ce que tu me suis? Donc tous ceux qui meurent, qui vont en enfer, à un moment T, Dieu leur a parlé. Tout le monde. Sinon, comment on peut te juger? Si on ne t'a jamais parlé. Dieu leur a parlé d'une façon ou d'une autre. Mais les gens ont dit non, moi ce n'est pas cette porte que j'attendais. Moi je suis trop intelligent. Et puis tout ça là, c'est pour les pauvres. Que c'est pour les pauvres. Comme certains disent, non, moi je suis scientifique. Je demande, tu es en quelle classe première? Ah bon. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Je suis scientifique. Est-ce que tu me suis? Les gens sont trop intelligents. Ils sont dans les pays développés. Quelqu'un m'avait dit une fois, mais que Dieu lui accorde sa grâce,
que vous croyez parce que vous êtes pauvre. Il dit, ah bon, pauvre. Parce qu'à situation comparable, on n'est pas pauvre. C'est lui qui doit croire dans ce cas. Est-ce que tu me suis? Donc, soyons conscients que c'est une porte qui s'ouvre. Chaque fois qu'il y a une porte, engagement. Engagement. Tu dois répondre. Oui, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Je change de vie. Je change de vie. Je dois m'adapter. Tout de suite. Je dois prendre une décision. Sinon, je suis en train de dire à Dieu, tu attendras. Tu attendras. Quand je vais t'appeler, tu reviens. Hein? Tu as entendu? Hein? Dans tous les domaines. Hein? Révélation concernant le mari. Non. Nous, on n'en a pas besoin pour le moment. Révélation concernant la paix. Non, on y réfléchit. On verra. Révélation concernant le salut. Il te dit, là, la trajectoire que tu es en train de prendre, c'est la trajectoire de l'homme riche. Je dis non. Non, moi, jeune comme ça. Quand je voudrais, je vais me lever et dire, je donne ma vie à Christ. C'est moi qui veux. C'est moi qui autorise. Dieu est mon petit chien. Il me suit. Il obéit au doigt et à l'œil. Dit, allez, tu viens ou pas? Quand Dieu dit, ne fais pas ci, mets de l'ordre dans ton agenda, mets de l'ordre dans ton emploi du temps. Tu fais trop de choses inutiles. Non, j'ai le temps. Je verrai. Dis, ces mauvaises compagnies-là que tu as, ça corrompt tes mœurs. Supprime, mets de l'ordre dans ton agenda. Dis, non, je verrai. Je verrai. Quand je voudrais, je le ferai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste supprimer, non? Ah, qui ne peut pas faire ça? Est-ce que tu me suis? Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Rentre. Ne reste pas à la porte, en train de contempler la porte. Disant non, aujourd'hui c'était puissant. La révélation était profonde. Prends une décision. Rentre. Ne reste pas, ne sois pas, c'est pas un musée. Est-ce que tu me suis? Je ne suis pas un conférencier. Si tu entends, c'est que tu es à la porte des cieux. Est-ce que quelqu'un reconnaît que c'est la porte des cieux? C'est la porte des cieux. Oh Seigneur, la porte des cieux. La porte des cieux. Est-ce que ça te donne envie de prier? Ça te donne envie de prier? Nous allons nous lever. Qui reconnaît qu'il a déjà vu la porte des cieux? Si tu reconnais, lève la main. Lève bien haut la main. C'est un signe de dire là, ah Seigneur, je comprends. J'ai vu la porte des cieux. Commence par élever la voix. Tu peux baisser la main. Commence par élever la voix. Dis merci. Merci Seigneur pour la grâce que j'ai de voir la porte des cieux. Et je ne l'ai pas vue une fois, pas deux fois, pas trois fois. Mais je crois que c'est un nombre indéfini. Que ça s'ouvrira quand je veux. On te propose, viens être formé. Tu dis, oh non, je verrai. J'ai trop de contraintes. Je verrai. C'est-à-dire, quand je veux, je le peux. Te dire, c'est, non, je verrai. Oh, tu ne sais pas que si on te demande, si cette porte s'ouvre pour toi, cette opportunité de servir Dieu s'ouvre pour toi. En fait, c'est un travail qui t'est donné pour pouvoir te rémunérer, résoudre d'autres problèmes. À la porte des cieux, c'est ouvert pour quelqu'un qui s'attendait à la porte des guérisons. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que derrière la porte ouverte, c'était la guérison. Donc commence d'abord par dire merci, parce que Dieu a joué sa part. Il a joué sa part.
Il a accompli sa fonction. Lui qui attire t'a attiré. Il 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 t'a attiré. Rends-lui grâce pour cela, de m'avoir attiré. C'est important, important. Valorise, 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 valorise. Oui, non, dis non. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Oui, non. Oui, non, ce lieu de ta présence. Ah, quelqu'un reconnaît qu'il a besoin de lui. Qu'il a besoin de lui. C'est pas Dieu qui a besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Parce que c'est toi qui as besoin d'avoir accès à ce monde. À ce monde. Et c'est lui qui ouvre. Oui, non. Oui, je reconnais que j'ai besoin. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Oui, non. Ce lieu de ta présence, Nous avons besoin de toi. À présent, tu vas demander pardon. Pardon pour avoir négligé la porte des cieux. Parce que toutes les révélations que tu as, toutes les choses que tu as comprises, qui sont apparues à la lumière pour toi, pour lesquelles tu n'as pas pris de décision, ça veut dire que tu as négligé la porte des cieux, tu as négligé l'accès. Et il n'y a aucune excuse qui puisse tenir. Parce que donner des excuses, ce serait dire tu n'as pas ouvert la porte au bon moment. Ce serait aggraver ton cas. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de demander pardon. De demander pardon, de dire Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie, je ne savais pas. Comme les frères de l'homme riche, comme l'homme riche ne savait pas qu'en négligeant les prophètes et la loi de Dieu, en négligeant l'enseignement, en négligeant la parole qui lui était enseignée, négligeait la porte des cieux et faisait des choix contraires au plan de Dieu pour sa vie. Oh, élève la voix simplement et demande pardon pour l'ignorance, pour la folie, Seigneur, quelqu'un te supplie, quelqu'un demande grâce d'avoir négligé, s'attendant à quelque chose de plus grandiose, quelque chose de plus extraordinaire, quelque chose de plus clinquant, pensant que par ses jeûnes, par ses prières, il va t'attendrir, par ses offrandes, par ses propositions, par son influence, par son zèle, il pourrait racheter l'ouverture de la porte. Mais il se rend compte que tu ne nous dois rien.
Nous ne pouvons rien faire pour toucher ton cœur. Nous ne pouvons rien faire. Ce n'est que la grâce que tu nous accordes. Et notre volonté y est pour quelque chose. Tu ouvres et nous rentrons. Tu ouvres et nous rentrons. Parce que personne ne peut nous empêcher de rentrer. Si l'homme de Gadara, possédé par 6000 démons, a pu se prosterner devant toi, a pu demander à te suivre. Oh Seigneur, combien plus forte raison nous pouvons nous approcher. Si la femme à la mauvaise vie a pu défier les lois de la société pour s'approcher, venir verser le parfum sur tes pieds et l'essuyer avec ses cheveux devant des hommes en public, il a bravé la honte parce qu'il a accepté. Elle a accepté de rentrer par la porte parce qu'elle a compris que ta présence dans cette ville était une opportunité pour elle, une opportunité pour changer de vie. Ah, comme Pierre l'a compris que c'était une opportunité pour lui. C'est pour ça qu'il a eu la révélation. Il a vu le Père lui révéler que tu étais Christ. Et il a dit, il a rajouté, à qui d'autre irions-nous? C'est-à-dire, moi je me mettrai en mouvement vers toi. À qui d'autre irai-je? Ça, le Père ne lui a pas dit. Le Père lui a juste révélé que Christ est le Sauveur. Que Jésus qu'il est en train de voir est le Christ. Et Pierre a rajouté, je m'avance sur cette parole. Je ne vais pas rester ici. À qui d'autre irai-je? Et il a entraîné tout le monde avec lui. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de prendre conscience que chaque fois que tu nous donnes une révélation, une lumière, que tu nous fais passer de l'obscurité à une lumière, quel que soit le domaine, c'est la porte des cieux qui est en train de s'ouvrir pour nous. Demande pardon, demande la restauration, demande la restauration. Dis Seigneur, restaure-moi, conduis-moi, aide-moi à rattraper le retard que j'ai pris à force de choisir les sorties, afin de choisir. Seigneur, je t'en supplie, mets-toi dans la position qui te convient. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi, mais supplie, c'est le jour, c'est la porte des cieux qui s'ouvre pour toi. Supplie, dis Seigneur, je t'en supplie, si tu me restes en vie encore, si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que tu veux me donner encore une chance, tu veux me donner une grâce de pouvoir rentrer dans une porte que tu ouvriras. Je t'en supplie, ne me contourne pas, je t'en supplie, ne me contourne pas, je t'en supplie, attire-moi, je t'en supplie, je veux être dans ta présence, révèle-moi, Seigneur, qu'une nouvelle révélation, je t'en prie, vienne, oh Esprit de révélation, je t'en supplie, révèle-moi Christ qui est la porte, afin que je puisse rentrer. Yarabahe kerebo shata mahe, neketebo shata mahe deboshe, neketebo harabahea. Oh, il t'avait parlé des études que tu devais faire, des choix que tu devais faire. Tu l'as contourné. Demande la grâce de revenir sur la trajectoire. C'est à cause de ça, à cause de cette porte que tu as refusé, que tu es en train de marcher en enfer maintenant. Mais par la grâce de Dieu, une porte s'ouvrira. Saisis cette porte. Et il t'avait appelé pour le ministère, tu le sais au fond de toi-même, tu le sais, mais tu as différé. Tu as vu les contraintes, tu as vu la famille, tu as vu les oppositions des uns et des autres, tu as vu les faux prophètes qui étaient autour de toi. Tu as été sensible à cela et tu as dit non, je le ferai plus tard, parce que tu avais l'impression que c'est toi qui décides. Tu as vu tes capacités et tu dis je le ferai quand je veux. Oh, je t'en supplie. Au nom de Christ, demande une restauration, demande une grâce. Supplie, dis Seigneur, ne me contourne pas. Je ne veux pas perdre le temps. Je ne veux pas être comme l'homme, le jeune homme. Je ne veux pas être comme l'homme riche
et me rendre compte que le temps est passé, que ma force a flétri parce que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. J'ai gaspillé ma force ailleurs. Oh, demande. Hey. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande Seigneur, conduis-moi dans tes voies. Je veux être conscient de ta révélation parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Seigneur, ne permets pas que je néglige aucune de tes révélations parce que toi, tu ne laisses tomber aucune de tes paroles à terre. Tu veilles sur ta parole. Seigneur, que je veille sur la révélation. La révélation à la moché. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Si tu es ici, peut-être pour la première fois, ou pour plusieurs fois déjà, et que tu as entendu cette voix qui te dit, donne ta vie. T'as dit, j'ai toujours reporté. J'ai jamais pris ça au sérieux. Parce que je crois que j'ai la maîtrise du temps. Et qu'aujourd'hui, tu entends cette voix qui te dit, cette fois-ci, donne ta vie. Consacre-toi. Que c'est une porte qui s'est ouverte pour toi. Maintenant, tu le sais. Ce n'est pas toi qui décides de l'ouverture ni de la fermeture. Si tel est ton cas, lève la main là où tu es pour que nous puissions faire cette prière avec toi. Pour que nous puissions t'accompagner. Que nous puissions t'accompagner. Que nous puissions t'accompagner. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est l'occasion. C'est l'occasion parce que nous ne pouvons pas quitter ce lieu sans que l'occasion ne te soit donnée. Sans que l'occasion ne te soit donnée. Sors des rangs, viens. À cause de toi, le ciel se réjouit. À cause de toi, le ciel se réjouit. Parce que tu as pris au sérieux la porte. 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 Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui entendent cette voix. Mais qui se disent, oh, moi je connais ces choses. Ne rate pas la peine. Ne rate pas la peine. Ne rate pas la porte qui s'est ouverte. Ne rate pas la sortie. Parce que tu ne sais pas si on aura une autre. Seigneur, merci. Merci pour la porte des cieux qui s'est encore ouverte ici, ce matin, dans le nom de Jésus. Vous allez répéter avec moi, avec toute l'Église. Seigneur Jésus, merci pour ta mort et ta résurrection qui me donne la vie. Merci de ce que tu es la porte des cieux. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et j'accepte de marcher sur ce chemin à partir d'aujourd'hui, de passer cette porte et de rentrer dans ta bergerie. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie, que tu me comptes parmi tes brebis, que je puisse sortir et venir avec toi comme bon berger dans tous les domaines de ma vie.
Merci pour toutes les autres portes que tu ouvriras pour moi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais rentrer. Je vais toujours rentrer quand tu ouvres une porte pour moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je demande que nul ne les ravisse de ta main. Qu'après leur entrée dans le royaume, que la porte soit fermée. Qu'ils aillent, qu'ils se promènent de chambre en chambre, de domaine en domaine, dans ta réalité spirituelle. Que les signes qui accompagnent les enfants de Dieu soient leur partage dans le nom de Jésus. Que la parole leur donne le pouvoir de manifester leur nature d'enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, quelle que soit l'oppression qu'il y a sur leur vie, cède dans le nom de Jésus. Quels que soient les esprits impurs qui sont attachés à leur vie, quelle que soit leur porte d'entrée, sont chassés dans le nom de Jésus. Leur œuvre est désactivée dans le nom de Jésus. Quelles que soient les portes qui étaient ouvertes au niveau de leur âme, la parole puissante et opérante colmate ces brèches dans le nom de Jésus. Quelle que soit l'oppression qui vient de leur chair, de leur corps, cela est dompté dans le nom de Jésus à cause de la puissance divine qui les saisit maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'esprit de révélation soit leur partage. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, vous allez suivre l'hôtesse d'accueil qui est à ma droite. Et vous allez passer quelques minutes avec une sœur qui va vous accueillir pour juste prendre vos noms et vous pouvez revenir dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc vous pouvez sortir par ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réjouit parce que les anges se réjouissent? Amen, 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 amen. Qui reconnaît qu'il a besoin de lui, qu'il a besoin d'avancer dans la porte et de traverser la porte. Par la grâce de Dieu, la prochaine fois, je te montrerai des exemples bibliques de gens qui sont comme toi et moi, qui ont traversé, qui ont vu la porte et qui ne se sont pas dit je vais rester là, qui ne veulent pas être des contemplateurs de portes en disant la charpente est belle, le bois est joli, la parole était pure. Non, des gens qui se lèvent et qui prennent une décision. Que le Saint-Esprit t'inspire. Toutes les décisions que tu as mises en suspens à cause de la crainte des hommes soient prises au nom de Jésus. Que tes yeux soient ouverts, que l'esprit de révélation te soit communiqué, que la grâce de Dieu te soit communiquée, pour que le retard pris, les sorties de route puissent être corrigées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.